Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la page 1 de mon album Vaiana. C'est le papier Aloha de chez Bella Luna. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour cette page là? Alors on ouvre comme ceci ici, donc ça fait un genre de petit pop-up. On a ici 4 espaces photos, donc on ouvre ici, donc déjà ça va détendre notre petite déco. Donc ici, ça va tenir avec les aimants. Hop, on tire. On a 4 espaces photos, comme ça. Donc 2 grands et 2 petits. Ici, on peut rajouter soit une petite photo, soit mettre un petit mot. Et ensuite, en fait, on n'ouvre pas ça en entier. On le laisse tenir avec les aimants. Donc soit on le tire comme ça. Et ici, on a notre photo en paysage. Et ensuite, ici, on tire et on a 2 photos en portrait qu'on va glisser ici en dessous. Donc, voilà pour cette page 1. J'espère que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos copines. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos. J'y mets le lien de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Alors, pour cette première page de mon album Vaiana, on va faire des pages de fond. Et pour ça, on va prendre, donc on va faire 3 pages, 3 morceaux de 21 par 21 et 3 morceaux de 22,5 par 22,5. À gauche et en bas des 22,5, je fais un pli à 1,5 pour qu'il me reste 21 par 21. Je prends mon morceau de 21 par 21 et je viens le coller ici comme ça par-dessus. Ça me fait une page qui va s'ouvrir aussi bien à droite qu'en haut. Ensuite, j'en prends une, côté ouvert vers la gauche. Je vais prendre un morceau qui va faire 21 de large par 30,5 de haut. Au niveau des 30,5 de haut, je fais un premier pli à 1,5, comme ça. Ensuite, je fais un autre pli 10,5 plus loin. Ensuite, je refais un pli 10,5 plus loin. Et il me reste 8 cm. Ensuite, au niveau des 1,5 ici en haut, je fais une marque au centre, donc à 10,5. À gauche, je fais une marque à 1,5. À droite, je fais une marque à 1,5. Ça me fait 3 cm. Et je viens découper ici le rectangle dans la partie des 1,5. Je prends une paire de ciseaux et je vais venir rallonger un petit peu de peut-être 1 mm sur le papier ici, la découpe. Voilà. Et ensuite, on coupe avec un cutter. Là, hop, je prends le millimètre que j'ai rallongé en coupant. Et hop, je mets un petit coup de cutter, comme ça. J'ai un petit trou ici, comme ça. Et puis, cette partie-là, je viens la coller ici en haut. Alors, je sais qu'on m'a demandé il n'y a pas longtemps un album sans pop-up. J'en ferai un. Mais pas pour Disney, je suis désolée, je peux pas ne pas faire de pop-up pour un album Disney. Moi, j'aime bien avoir des albums interactifs, des albums qui changent un peu. Et puis, pour un Disney, je me voyais pas faire ça à plat, en fait. Et surtout que c'est un album que je vais garder pour moi, donc je me voyais pas le faire tout plat. Faut quand même que je fasse des choses que j'aime et qui m'intéressent. Mais promis, je prends note et je ferai un album sans pop-up une prochaine fois, pas de souci. Donc là, je vais mettre des aimants. Donc, vous pouvez prendre du 10 par 1 N42. Vous prenez ce que vous voulez. Alors, je commence par en mettre un là et un là. Alors, comme il va y avoir de l'épaisseur, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes aimants ici comme ça. Donc là, hop, je veux que ça tienne bien. Et là, je vais reprendre par contre du 10 par 1 N42 pour pas utiliser que des gros aimants. On fait attention à son budget aussi. Et là, par contre, je prends un morceau de scotch côté collant vers le haut et je vais le faire adhérer en face. En même temps, c'est pop-up et en même temps, c'est assez simple parce que bon, j'ai cogité ça hier soir et je voulais que ça reste vraiment simple, que ce soit plus du pliage que quelque chose de très compliqué.
J'ai coupé un morceau qui fait 2,8 de large et il fait 30,5 de haut. Et j'ai fait un premier pli à 3 cm. Alors là, je vais ouvrir. Je vais faire passer ma bande dans le trou ici en haut. Et j'ouvre la partie des 3 cm. Je vais me faire une marque ici au centre à 10,5. Et ensuite ici je me fais une marque à 1,5 au centre également. Parce qu'il faut que ce soit bien centré. Ensuite je mets la colle ici. J'aligne. Et je colle par dessus comme ça. Et quand on va tirer dessus, hop, ça va s'ouvrir. Voilà, comme ça, tout simplement, comme ceci. Ici, je raccourcirai plus tard dans cette vidéo. Je le ferai dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Mais je raccourcirai plus tard parce que je veux attendre de voir ce que je vais faire d'abord. Dans le grand bloc, je prends cette page comme ça. Et à partir de la gauche, je coupe à 20,7 puisque j'ai 21. Ensuite, je vais prendre à partir du bas parce que je veux garder Vaiana et je veux garder Poa et Ei Ei. Donc à partir du bas ici, je vais couper un morceau qui fait 7,7 et deux morceaux qui font 10,3. La partie du bas, je la colle en entier. La partie du milieu, je la retourne. Je mets de la colle à gauche, en bas et à droite. Et ensuite, je viens coller ça ici. Voilà, je centre bien. Et la partie du haut, je la colle en entier. Et pour les fonds de photo, j'ai pris du papier couleur rhubarbe. Donc le glacier, c'est du lisse. Et le rhubarbe, c'est du texturé. Je trouvais que le rhubarbe, il allait bien avec la couleur des fleurs. Donc voilà, quand on va tirer, ça va donner ça. Et ça. Ça va faire un petit truc comme ça, sympa. J'ai déjà utilisé ça sous différentes formes au niveau de ce pop-up là. En général, je faisais des cadres et comme quoi on peut utiliser un pop-up et l'utiliser de la façon dont on le veut. Ensuite, je prends mon bloc 20-20 comme ça et à partir de la gauche, je vais le raccourcir pour qu'il fasse 20,7. Et une fois qu'il fait 20,7, à partir du bas, je coupe un morceau qui fait 7,7. Ensuite, dans la dernière page du bloc recortable, je prends la pirogue qui est au-dessus à gauche. Je la détourne et je vide ici entre les cordes. Et je vide ici aussi. Et là, je vais venir la coller ici parce qu'en fait, Vaiana, quand vous allez le voir, si vous voulez le voir, ou pour celles qui connaissent, eh bien, elle rêve que d'une chose, c'est de voyager et de naviguer. Donc, on va dire qu'elle est là en train de rêver, qu'elle est en train de naviguer. Donc on lui met un petit bateau ici comme ça qui va lui permettre de rêver à son petit voyage. Et qui de mieux pour la guider dans son voyage que la raie qui représente l'âme de sa grand-mère. Donc on prend celle qui est en bas à gauche. Et puis on va la mettre ici. Elle va dépasser un peu de l'album, c'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas. Donc là je mets de la colle mais pas trop près du bord ici. Comme ça. Et je vais mettre la raie, je veux qu'elle dépasse un petit peu, mais pas trop non plus. Donc on laisse la tête et les ailes un peu dépassées. Et on colle ça que sur la bande du haut ici, comme je vous l'ai montré. Et puis on va tout simplement venir couper en fait l'excédent ici. Pour que ce soit plus simple, on va tirer sur la languette. Et on va venir couper l'excédent comme ça. Je détourne mais je laisse une petite marge autour pour que ça fasse un petit peu plus joli. Donc ça se ferme comme ça et on tirera ça avec la raie comme ça pour l'ouvrir. Dans le papier de rhubarbe, couleur rhubarbe, je coupe un morceau de 17 de large par 19 de haut et je vais le glisser ici dans la pochette. Voilà. Donc là on pourra mettre une photo. Et puis j'ai une chute qui fait 17 par 11,5. Et soit on peut la mettre là, soit on peut la glisser également dans la pochette. Comme ça pour faire un autre espace photo. Et quand on va tirer ici, hop,
ça va se lever. Donc soit on peut s'en servir comme d'un cadre. Alors là, en fait, ça va s'ouvrir comme ça. Les aimants d'ici vont s'aimanter avec les aimants d'en bas, comme ça, et ça va se tenir tout seul. Et du coup, on aura Vaiana ici avec Ei Ei et Poa. Et puis ici, on pourra faire des notes. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des lignes dans le papier. Et étant donné qu'il y a des lignes dans le papier, on peut écrire des notes si on veut sur les photos qu'on va mettre ici, qu'on pourra retirer si on le désire. Donc voilà. Après, je prendrai certainement une perforatrice ici pour les angles. Donc là, on va ouvrir. On fait attention à l'arrêt de l'autre côté pour pas l'abîmer. On ouvre bien à plat. Alors là, on va mettre juste du papier, hein, parce que de toute façon, on l'ouvrira jamais comme ça réellement, cette page, puisqu'elle va rester à chaque fois ouverte comme ça. Et on va décorer ici. Mais là, je vais mettre juste une chute, en fait, ici, pour cacher mes aimants, parce que je trouve que ça fera plus joli, de toute façon, si on l'ouvre. J'ai cette chute de ma première page, donc celle que j'ai coupée là en 30,5 de haut pour mettre à l'arrière ici. Et du coup ça c'est la chute. Au niveau de la hauteur j'y touche pas, et au niveau ici de la largeur je coupe à 20,7 et je vais venir coller ça ici à l'arrière. Cette page elle n'est pas destinée à être ouverte comme ceci, elle est destinée à être ouverte comme ça. Voilà, mais moi pour les besoins de l'album, de la déco d'ici, je suis obligée de l'ouvrir en entier pour pouvoir décorer ici. Alors je prends cette page dans le bloc 20-20 et je la coupe à 20,7 par 20,7 et ensuite je viens la coller en entier ici. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir rouvrir ma page du haut, plutôt la refermer comme ça. On va mettre du papier ruban pour faire un fond pour cacher, pour coller des photos. Donc là, je prends les deux espaces photos qui font 15,2 par 10,5. Et pareil, je perfore les angles avec le côté R10 de la perforatrice. Alors ensuite, ce que je vais faire ici, ça va être simple, hein. Je prends un des deux morceaux que j'ai perforé. Et puis, hop, je mets de la colle à gauche et à droite. Je fais attention de ne pas dépasser. Je vais le coller vers la droite, comme ça, ici. Voilà. J'essaye de faire attention à la façon dont je colle. Et puis, le deuxième espace photo, je vais glisser comme ça, ici en dessous. Alors, hop, il va être glissé comme ça. Donc, comment va se présenter cette page? On va ouvrir notre page comme ceci. Donc, on aura nos 4 espaces photos ici. Quand on ouvre, on a un espace supplémentaire ici où on peut écrire des messages. Et quand on retire, on peut mettre une photo ici aussi si on le veut. Déjà, on a ça pour commencer. Donc, ça fait déjà pas mal d'espace photo. Et puis, un petit espace ici dédié à l'écriture. Et puis, on a cette jolie scène avec Vaiana, Poa et Ei Ei. Donc, si on le pose comme ça avec les aimants, ça tient debout comme ça. Et on peut voir les petits messages ici. Ensuite, quand on tire un petit peu plus, on va pouvoir retirer cet espace photo avec 2 espaces photo et il y aura une photo collée ici. Donc voilà comment se présente cette page. Je n'avais jamais fait ce genre de page, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors pour terminer cette page 1, je prends ici mes fonds de photos et je vais les perforer. Alors, je perfore les coins avec la perforatrice, celle-là, et le côté R10. Donc, voilà pour cette fameuse page 1. Et pour ces papiers, alors, j'ai pas décoré les fonds de photos. On verra à la fin ce qui nous reste comme papier, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos. J'y mets les liens de tout ce que j'ai utilisé, ainsi que les quantités. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!